les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien. Amen. Sache qu'au début, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. Dans le livre de l'Église, on dit qu'il n'y avait plus de roi et tout le monde faisait n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, qui est un visionnaire, il dit à Timothée, sache qu'au dernier temps, les hommes ne seront plus amis de Dieu. Il y aura des voleurs, des calomniateurs, tous les désordres que nous voyons aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a un message pour vous. Il a besoin de vous pour évangéliser. Il a besoin de vous pour annoncer la bonne nouvelle. Regardez, même dans les églises, à la télé, on va vous dire le prêtre a fait ceci, au quartier, on va vous dire le pasteur a fait ceci, en Belgique, on va vous dire le pasteur a pris la mère et l'enfant, en Suisse, on va vous dire le pasteur a détourné. Donc, même les hommes de Dieu ne sont pas exclus. C'est pourquoi il faut prier pour eux. Donc, il y a les désordres, mais Dieu a besoin de nous pour évangéliser. Dieu a besoin de nous pour montrer qu'il est Dieu et qu'il existe et qu'il continue à agir. Il continue à opérer. Et Dieu n'opère pas sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient couvrir de son ombre. C'est le Saint-Esprit qui vient de regarder qui a chassé les ténèbres de la terre. Le Saint-Esprit. Je vous ai dit ici, Maman Marie, pour avoir un enfant, qui est venu la couvrir de son ombre? Le Saint-Esprit. Jésus-Christ pour enseigner. Il ne pouvait pas enseigner sans le Saint-Esprit. Il a attendu le Saint-Esprit. Et dès qu'il a été revêtu, ouais, et poussé par le Saint-Esprit, il a commencé à opérer. Maman Esther a prié ce matin que comme au jour de la Pentecôte, des hommes ordinaires, des pécheurs, qui n'avaient pas fait d'école, qui étaient encore dans leur colère, dans leur mensonge, mais ils ont reçu la flamme de feu sur leur tête. Ils ont commencé à prêcher. Et tout le monde venait demander, mais ce n'est pas ce qui marchait avec Jésus. Oui, puisque le Saint-Esprit les a transformé leur mentalité, leur vie. Et voilà comment Dieu opère. Il a besoin de nous. Il dit qu'il y a les désordres dans le monde. Quand je dis 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, on va lire rapidement pour que je complète le message, qu'on comprenne pourquoi le Seigneur a le message pour nous, qu'on comprenne pourquoi l'apôtre Paul a repris ce frère-là pour dire qu'il y a les désordres. Il y a un temps perdu dans le monde. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Doucement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. C'est-à-dire, il est venu travailler pour Dieu. Il s'est mis au travail de Dieu. Et à côté d'un pasteur. Oui. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Alléluia. Il y a trop de ministères. Dieu fait grâce à qui il veut. La plupart des ministères, on se base qu'à faire tomber les gens, à faire le... Oui, ça c'est les manifestations du Saint-Esprit. Si ça vient de Dieu, c'est normal. Il peut y avoir une prière qui va être suivie d'agitation comme pas, mais Dieu doit opérer. Mais les gens sont embrouillés, ils ne savent plus par quel sens se vouer, et ils sont là comme ça. Ils ne savent pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Et la parole de Dieu même n'est plus annoncée. On voit les pasteurs parfois qui viennent de montrer ses bijoux, il met comme ça, et puis parfois les voitures, et parfois il dit, il faut dire à ce pasteur-là qui me parle, moi j'ai plus de voitures que lui. Ce n'est pas ça qu'on cherche dans l'église. On veut la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu au temps de Samuel était devenue rare. Oui. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà. Il y a des serviteurs de Dieu, au lieu de se fier au Saint-Esprit, pour faire des visions, ils doivent chercher maintenant des gris-gris pour faire des visions, ou inventer. Quelqu'un va arriver et lui dit, maman c'est là, quelqu'un lui dit, non, la vision que j'étais faite, c'est telle fille qui m'avait dit, bon, excuse-moi. Mais si, comment quelqu'un viendra t'influencer? Donc, comme le pasteur a dit, il y a des Rebecca, les sangs de Rebecca qui continuent dans certaines personnes. Dieu dit, cet enfant sera béni. Mais Rebecca dit, fais ce que moi, ta mère, je t'ai dit. Et non ce que Dieu t'a dit. Voilà les sangs de Rebecca qui continuent, même dans les églises.
Les gens font des visions comme ça, ils regardent quelqu'un, et puis ils commencent à inventer les choses. Non, ça doit venir du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas travailler sans Saint-Esprit. On peut venir ici, on peut même avoir une grande église. S'il n'y a pas la présence de Dieu, s'il n'y a pas l'impact du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la parole de Dieu, cette église-là n'est pas de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Donc Samuel, comment Samuel s'est retrouvé à l'église? Samuel, il avait un papa qui s'appelait Elkana. Elkana qui veut dire possédé par Dieu. C'est quelque chose que Dieu a pris, Dieu possède. Et Elkana, c'est quelqu'un qui a un bon nom. El de Dieu, Kana, donc, qui est possédé par Dieu, la possession de Dieu. Mais il vient à l'église, il a des grands habits, il est riche. Les gens sont dans l'église, lui il est dehors. Il fait le, comment vous appelez ça, des barbecues. Il donne à boire, à manger. Il est content. Il avait deux femmes, Pénina et Anne. Pénina qui lui a fait des enfants. Anne, dont le nom veut dire grâce de Dieu, n'avait pas d'enfant, mais la grâce de Dieu, frère, la grâce de Dieu est en toi. Que tu aies l'enfant ou pas, que tu aies la voiture ou pas, ça c'est des choses matérielles. La grâce de Dieu, elle est importante. Mais maintenant, pour déclencher cette grâce de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Anne qui a un bon nom, grâce. Elkana qui a un bon nom, lui, il se contente à faire à manger. Et la Bible dit, prenez les grosses parties de viande. Il donnait à Anne. Puisque Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Et puis Anne, il venait toutes les années, il venait chaque année venir fester, venir à la fête, et puis faire des sacrifices à Dieu. Mais leur vie ne changeait pas. Il n'y avait pas la parole. On dit à ce temps-là, la parole de Dieu s'était fait rare. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Mais elle a été saisie par la confusion que je dois chercher Dieu comme David. Qu'est-ce que David dit? David dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Sur une terre aride, enterrée sans eau, je vais te contempler. Même quand les gens me demandent où est ton Dieu. Anne est allée prier au temple. Le prophète veut lui dire, madame, il faut arrêter de boire le vin. Puisqu'il connaissait son mari, il dit, arrêtez de boire le vin. Vous êtes là depuis longtemps, vous parlez là. Il dit, non, je ne suis pas ivre, mais je prie Dieu. Je cherche la face de Dieu. J'ai soif de ce Dieu. Amen. Je veux qu'il déverse les sources d'eau vive sur moi. Et puis, le prophète dit, si c'est ça que tu demandes, tu vas l'avoir. Frère, si tu es venu avec une conviction que dans cette église, tu as besoin de quelque chose, tu veux que le Saint-Esprit opère en toi, sois confiant, tu dois l'avoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Anne qui prie. Elle qui a le nom de grâce, ce n'est pas plus vrai, mais il dit, je suis venu à l'église, je ne regarde pas le pasteur. Comme je dis souvent, il y en a qui viennent et disent, non, pasteur, c'est juste sur ton pantalon descend, ton ventre abaissé. Parce que oui, le pasteur fait des gestes. C'est normal qu'à des moments, il peut manger la semoule de son ventre. Mais toi, tu ne viens pas regarder le ventre du pasteur. Le pasteur peut venir me prêcher pieds nuit. Mais que la bonne nouvelle vous transforme. Amen. Que vous écoutiez la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Voilà alors, Anne qui vient, elle cherche la face de Dieu. Quand elle cherche la face de Dieu, il y a quelque chose qui s'opère. Puisqu'elle a fait un pas vers Dieu, elle avait besoin de quelque chose. Vous voyez ce que vous avez dit à chacun de nous ici. Dieu a besoin de toi. Anne avait besoin d'un enfant. Sa coépouse ou sa rivale se moquait d'elle. Tout le temps, tu n'as pas d'enfant. Parfois, quand Anne venait à la maison, elle embrassait les enfants. Et puis, vous voyez, et puis ça lui faisait mal au cœur, elle allait pleurer. Mais ce jour-là, elle dit non, il y a une personne qui donne. Il y a une seule source d'eau. Il y a une seule source de vie. Et voilà, quand elle s'est dressée vers cette source de vie, sa vie a changé. Frère, ne viens pas à l'église avec une autre motivation. Cherche la parole de Dieu. Cherche la face de Dieu. Voilà Anne qui va vers Dieu. Même l'homme de Dieu ne reconnaît pas que la femme est en train de prier. Mais puisqu'elle a voulu parler directement à son Dieu. Et comme elle a prié pour Dieu, Dieu s'est dit, ah, en ces temps en Israël, comme aujourd'hui en France, comme dans nos pays, la servante vient de lire dans 2 Timothée 3 et en 4, il y a les désordres. Il y a beaucoup de boîtes de nuit maintenant. Il y a des hôtels, des bars, des sortes de boissons qui sortent des King, des Ngok, des je ne sais pas quoi, tout ça, des Primus. Toutes ces boissons-là ne savent que sortir. Et les gens s'enivrent. Mais Dieu a besoin des gens qui sont ivres du Saint-Esprit. Voilà, Élie a cru qu'Anne était ivre. Mais elle était ivre de l'Esprit de Dieu. Elle a prié. Dieu dit, oh, en ce temps, il a pris la parole. Moi, je vais trouver quelqu'un qui doit prêcher la parole.
Donc Dieu accomplit son projet par rapport à la demande d'Anne. La demande que toi tu fais à Dieu, puisque tu as besoin de quelque chose, dans ton projet, Dieu va opérer. Puisque Dieu va te donner ce que tu veux, il va aussi accomplir un miracle et les gens verront qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit à nos voisins, Dieu a besoin de toi, Dieu veut accomplir un projet en toi, et Dieu veut aussi accomplir son projet. Anne n'a pas écouté les moqueries de sa coépouse, elle est allée, elle a prié. Et puisqu'elle a prié, elle a eu ce qu'elle cherchait, un enfant. Et puisque l'enfant est né, Dieu a fait son projet, il y a eu un prophète, et un grand prophète en Israël. Alléluia. Amen. Alors frère, tu vas prier où tu es assis là. Tu pries pour que Dieu opère en toi, pour que Dieu accomplisse ton projet, et que ton projet soit un miracle, pour que le monde sache qu'il est Dieu. Prions le Seigneur. Prier, c'est le Saint-Esprit qui change, c'est le Saint-Esprit qui donne, c'est le Saint-Esprit qui déverse les sources d'eau, c'est le Saint-Esprit qui accomplit. Gloire au nom de Dieu, source de tout bien, source de toute lumière. Prie, demande à Dieu qu'il opère dans ta vie. Demande que les sources d'eau vive viennent dans ta vie. Aie soif de Dieu, appelle-les. Demande que ton projet soit accompli. Demande que Dieu accomplisse ce projet en toi. Que le projet de Dieu s'accomplisse en toi. Que ton projet soit accompli au nom puissant de Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. On va lire Jean chapitre 7, 37 à 39. Je vais inviter le pasteur Isaïe, après ces passages, de nous orienter à la prière. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Qu'on se lève, on va noter après, puisque nous sommes dans un moment important de la prière. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et les pasteurs écoutent ça bien pour nous accompagner en prière. Oui, lisez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Nous avons entendu, Jésus a dit, si tu crois en moi, Jésus, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, les sources d'eau vive vont couler dans sa vie. Et qui amène ces sources d'eau vive? Les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui amène les sources d'eau vive? Les Saint-Esprit. Si nous avons soif de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus accomplit. C'est que le Saint-Esprit accomplit. Ouais, nous ne l'avons pas de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes dans la Trinité Sainte. Nous sommes dans ce que j'appelle l'union sacrée. Puisque si nous demandons au Père, le Saint-Esprit accomplit. Jésus-Christ, par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce que nous demandons. Alors, si nous avons soif de Dieu, si nous avons soif de Jésus, notre vie sera comblée par le Saint-Esprit qui va nous déverser des sources d'eau vive, car tout ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de la guérison, il va te donner. Tu as besoin d'enfantement, il va te donner. Tu as besoin du travail, il va te donner. Tu as besoin de la paix dans ta famille, il va te donner. Et Dieu qui veut opérer en toi, va aussi opérer dans ta famille, pour que ta famille connaisse. Voilà la femme samaritaine. Elle a reçu la parole de Dieu. Elle a ramené le monde à Dieu. Et toi, tu écoutes cette parole. Prie pour que le Saint-Esprit déverse les sources d'eau abondantes dans ta vie. Prie pour que ta vie s'explose en bénédiction. Prie pour que les ténèbres partent de ta vie. Prie pour que le Saint-Esprit te comble de tous ces dons. Prions le Seigneur et que les pasteurs nous accompagnent.
Prions, levez-nous, bien-aimés. On va prier, bien-aimés. On va lever nos voix ce matin. On va implorer notre